I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. Bonjour à tous, c'est Kiki, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour que je vous présente un nouveau projet que je vais commencer. Oui, encore un nouveau. Alors là, je dénonce. C'est Laurent de la chaîne Les Croix Mousquetaires qui m'a fait complètement craquer. J'aurais jamais dû aller voir son Flosstube. Il m'a fait craquer pour plusieurs projets, mais pour l'instant j'en ai acheté deux. Un que j'ai déjà commencé, puis j'ai pas pensé à vous faire une vidéo, donc c'est pas grave. Je vous montrerai, je vous le présenterai dans mon Flosstube. Et donc il y a celui-ci que je vais commencer, que je vais vous présenter maintenant et que du coup je vais commencer dans la foulée. Et d'autres que j'ai repérés, dont un autre qui brode aussi. Donc autant vous dire que si vous allez voir les vidéos de Laurent, soit vous cachez votre carte bleue, ou soit vous l'écoutez mais vous regardez pas. Parce que c'est la tentation, c'est même pas la peine. Mais bon, je vais pas arrêter de regarder pour autant. Donc Laurent, je sais pas si je dois te dire merci ou... Bah si quand même, parce que ça va être que du plaisir. Alors du coup, je vais vous présenter un projet qu'il brode actuellement. Donc ça s'appelle le No Time Like the Present. Donc je vous mets l'illustration. Alors, c'est une illustration qui est proposée qui fait l'objet d'un sale, apparemment, par le site Modern Folk Embroidery. Alors, moi, je vais pas le faire en sale, je vais le broder à mon rythme, à la cool, et je vais le broder en duo avec Laure de la chaîne Petite Croix Fantastique. Donc on va vraiment le faire à notre rythme, on s'impose aucune contrainte, chacun fait comme il peut, quand il en a envie. Mais évidemment, on va pas choisir les mêmes couleurs pour que vous puissiez avoir deux rendus différents. On n'a même pas choisi le même support. Donc voilà, comme ça c'est vraiment bien. Moi ce sera de l'Aïda, Laure ça ne sera pas de l'Aïda, ce sera de l'étamine. Enfin si je me trompe pas. Mais en tout cas, c'est sûr, ce ne sera pas la même toile que moi, ni les mêmes couleurs. Alors, je vais d'abord vous parler un peu du projet, que je trouve vraiment, mais alors, d'une beauté. Alors, vous voyez, si j'avais vu en premier lieu, si je m'étais juste basée sur la photo de présentation, les couleurs, j'aimais pas trop. Je trouve que ça met pas en avant le rendu réel. Le rendu qui pourrait avoir avec d'autres couleurs. Alors quand j'ai vu sur la chaîne de Laurent qu'il le brodait dans les tons verts, il n'avait pas encore choisi sa deuxième couleur. Donc il avait brodé la partie foncée. Déjà c'est ce qui m'a fait craquer. J'ai trouvé que c'était vachement plus beau. S'il l'avait présenté dans les couleurs de présentation, comme sur le site, j'aurais peut-être pas craqué. Donc comme quoi vous voyez des fois des changements de couleurs ça peut tout changer et donc c'est donc son projet à lui, enfin ses couleurs à lui qui m'ont interpellé dans un premier temps et c'est ce qui m'a encouragé à aller voir le site. Donc quand je suis arrivée sur le site, que j'ai vu que c'était je crois que c'est bleu et rouge ou noir et rouge, je sais plus, j'ai dit oh bof, mais en descendant un peu j'ai vu d'autres propositions de couleurs. Et ben écoutez, moi j'ai craqué pour les marrons, donc comme vous pouvez le voir là. Alors c'était pas les couleurs qui étaient proposées, il proposait il me semble un modèle marron kaki, mais voilà, moi j'ai choisi d'autres couleurs. Laure m'a aidé à les choisir, on a fait plein de tests, on a passé je ne sais pas combien de temps avec ça pour essayer de trouver les bons combos qui nous plaisaient vraiment. Donc moi je vais vous expliquer, je vais tout vous présenter, ne vous inquiétez pas. Donc c'est un projet qui fait en termes de points 211 par 295 points. Donc ça va, c'est pas non plus un projet géant. Moi j'ai choisi de le broder sur une toile Aïda 18CT couleur platinium. Donc comme vous pouvez voir, c'est une couleur un peu beige, mais beige plutôt froid. Ça tire pas trop vers le jaune. Je
Je dirais même que c'est un beige qui tire un peu vers le gris plutôt. Il y a un petit... je sais pas si c'est un cil ou un poil. Je sais pas trop vous décrire la couleur, mais en tout cas j'adore. Je l'ai acheté chez Demer Amphi, la référence couleur c'est 770. Donc ça, la référence couleur, c'est toujours la même sur tous les sites, hein. Que ce soit Univers Broderie, la Maison du Canevas ou autre. 770, c'est la couleur Platinium. Donc je vais vous la monter, mais je sais pas si ça va vous montrer la couleur réelle. Attendez, je vais peut-être essayer avec le flash. Avec le flash, je trouve que ça la jaunit un peu. C'est très difficile à expliquer la couleur. Mais c'est pas blanc, c'est pas crème, c'est pas... C'est un beige froid, un beige qui tire vers le gris. Je pense que je peux pas mieux vous l'expliquer. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire de plus dessus? Alors, pour le broder, donc, il faut choisir 2 couleurs et vous aurez besoin de 8 échevettes de chaque. Alors, là, je vais vous montrer des échevettes. Celle-ci, c'est une vraie DMC, c'est un fil étoile. Donc moi, toutes les parties qui seront enfoncées, je vais vous afficher le rendu avec les couleurs que j'ai choisies. Comme ça, vous aurez un meilleur aperçu. Donc normalement, ça doit être affiché. Donc toutes les parties qui sont enfoncées, j'ai choisi de les broder avec le fil étoile, référence 938. Donc c'est un marron très foncé. Alors je vais essayer de vous montrer. Pareil, je vais vous mettre le flash. Regardez comme c'est beau. Vous savez que j'avais acheté la collection complète, hein, des fils étoiles. Donc là, vu que j'en ai un à disposition, je pourrais commencer le projet. Mais j'ai une commande, hein, avec 8 bobines comme ça qui vont arriver. Donc je m'en suis pris une supplémentaire puisque j'aime bien avoir dans mon stock toujours un échantillon de chaque couleur. Donc j'en ai commandé 8, mais en attendant je pourrais utiliser celle-ci. Vous avez vu, c'est beau, hein. Et après, pour la couleur claire, j'ai choisi la couleur numéro 7. Donc c'est un marron très clair dans les nouvelles couleurs. Mais là, c'est du fil chinois. Par contre, j'ai commandé, pareil, 8 échevettes en fil DMC de couleur 07. Parce que pour les fils chinois avec les nouvelles couleurs, je n'avais que 2 échevettes. Il m'en fallait 8. Et j'ai peur des différences de bain. Donc du coup, j'ai commandé 8 échevettes marque DMC. Donc pour l'instant, je ne broderai pas la couleur claire. J'attendrai de recevoir les DMC. Mais je pourrais commencer avec la couleur foncée. Donc je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que le combo de tout, là, ça va être vraiment magnifique. Donc là, il y a le flash. Hein. N'oubliez pas qu'il y a le flash. Donc la toile, elle est... Ah, quoique, là, je pense que vous la voyez bien. Là, vous la voyez bien, normalement. Donc ça va être très très joli. Hop, allez, on enlève le flash. Alors, comme je sais que vous aimez bien quand je vous explique les calculs, puisque moi je ne commence jamais par le milieu, je vais vous l'expliquer aussi. Et je pense qu'à chaque fois que je commencerai un projet en point compté, vu que c'est des vidéos qui vous plaisent beaucoup et qui vous aident surtout, hein, puisque c'est quand même le but, hein, moi si je fais les vidéos, c'est pas pour moi, dans le sens où je sais commencer ma toile sur les côtés, plutôt que par le milieu, mais apparemment ça vous aide beaucoup, puisque vous arrivez à retranscrire la méthode que je vous montre sur vos propres projets à vous, donc c'est super. Et vu que ça vous aide et que ça plaît, je pense qu'à chaque fois que je vais commencer un beau projet en point compté, je vous ferai une vidéo de présentation et je vous ferai les explications pour comment commencer sa toile sur le côté. Je vous expliquerai les étapes que je fais de calcul pour arriver au calcul du point de départ, autre que le milieu. Après, ça peut m'arriver de commencer par le milieu, surtout quand c'est des toiles partielles, puisque vous n'avez pas forcément les repères sur les côtés, et moi j'aime pas quadriller toute ma toile. Donc ça peut arriver que je commence par le milieu pour les toiles partielles en tout cas. Et surtout quand c'est de l'étamine. Parce que c'est plus compliqué comme je brode un trou sur 2, c'est plus compliqué à ne pas faire d'erreur. Donc voilà, donc je vous ai présenté la toile. Alors la toile, moi je l'avais achetée chez Demer Amphi, j'ai pris une 50 par 55 cm, c'est largement suffisant.
Donc c'est pas très cher, hein. Ce format-là, en AIDA 18, ça doit être quelque chose comme 7 euros, 7,50 € peut-être. Après, selon les coloris, ça peut être un peu moins cher. C'est entre 6,50 et 7,50 à peu près. Pour cette dimension, hein, en 7 points. Donc écoutez, ben, je vais passer au calcul. Donc je vais faire comme la dernière fois, sous forme de tableau, ça vous avait bien aidé. Alors, on va commencer. Et après, on verra pour mettre le point de départ sur la toile. Donc, les informations importantes. Il faut savoir donc le nombre de points du projet. Ça, c'est important puisque ça va déterminer votre calcul pour toutes les dimensions de toile. Il faut bien noter les dimensions du projet en termes de points. Donc, en points, le projet fait 211. Donc, 211, c'est dans le sens de la largeur, par 295 points. 295 points, c'est la longueur, ou hauteur, si vous préférez. Voilà. Donc 211 par 295 points. Moi, je vais donc broder ce modèle sur une toile 18 CT qui permet de broder 7 points au centimètre. Donc ça aussi, c'est des informations à connaître. Selon le nombre de CT, il y a un nombre de points déterminé au centimètre. Donc moi, je sais que l'AIDA 7, donc 18 CT, c'est 7 points au centimètre. Donc, une fois que vous avez ces infos, donc normalement je les ai affichées, vous allez pouvoir faire vos calculs. Alors, on va d'abord calculer la taille du motif. Donc, pour calculer la taille du motif, c'est simple. On va prendre le nombre de points en largeur, donc 211, et on va diviser par 7. Donc, ça nous donne 30,2 cm. Donc, on sait que le motif en largeur, il fera 30,2 cm. Maintenant, on va calculer la taille en longueur ou hauteur, si vous préférez. Donc, je vais prendre les 295 points que je vais aussi diviser par 7, puisqu'on est toujours sur l'AIDA 7 points, l'AIDA 18 CT. Hein. Donc, 295 divisé par 7, ça fait 42,2 cm. Donc, la taille de mon motif fera 30,2 par 42,2. 30,2 en largeur, 42,2 en hauteur ou longueur. Il y a des personnes qui préfèrent dire longueur, d'autres hauteur, donc je vous dis les deux. Donc ça, c'est la taille de notre motif. Donc maintenant, comment savoir la taille du coupon minimum à soit à avoir en stock ou à acheter? Puisque la taille du motif, c'est bien, mais il nous faut des marges. Puisque si vous voulez encadrer après votre projet, il faut quand même laisser de la place pour pouvoir bien tendre la toile, etc. Donc il faut toujours une marge, tout autour de votre projet. Moi, j'aime un minimum de 5 cm de marge sur tout le pourtour. Donc 5 en haut, 5 en bas, ce qui veut dire qu'il faut ajouter 10 cm en hauteur, et 5 à gauche et 5 à droite, donc il faut rajouter 10 cm en largeur. Alors, on va calculer la taille du coupon, donc minimum. Le coupon minimum, c'est la taille du motif plus les marges. Donc, on prend les 30,2, donc c'est la largeur, on ajoute 10 cm. Donc, je vous ai dit, c'est ça, les 10 cm, ça correspond à 5 à droite, 5 à gauche. Ok? Donc, ça fait 40,2. On fait la même chose pour la hauteur ou longueur. Donc on prend les 42,2 plus 10. Donc c'est pareil, les 10 correspondent à 5 à gauche, 5 à droite. Ça fait 50,2. Donc la taille du coupon minimum à acheter ou à avoir en stock est de 40,2 par 52,2 cm. Voilà. Donc après, bon, moi j'ai arrondi. C'est rare que vous allez trouver des coupons à cette taille-là. Hein. C'est pour ça que moi j'ai pris un 50 par 55. À la limite, il y aurait eu un 45 par 55, mais bon, je pense pas. Enfin, chez Demeure Amphi, ça n'existait pas. Mais voilà, j'ai pris un 50 par 55. Donc maintenant qu'on a ces deux infos, il va falloir, et que j'ai ma toile, il va falloir calculer le point de départ. Puisque moi j'aime commencer par un coin. Ok ? Alors, la taille de mon coupon est de 50 par 55.
Alors moi je ne vais pas couper ma toile parce que même si le 55 est un peu grand, c'est pas grave. Si je coupe, ça va me faire économiser quoi, quelques centimètres et je pourrai rien en faire. Donc je vais pas la couper, je vais la laisser à la taille 50 par 55. Donc à partir de cette information, je vais pouvoir calculer mon point de départ. Donc comment je vais faire? Donc je sais que ma toile en largeur ici, elle fait 50 cm. Et je sais que la taille de mon motif, là je prends la taille du motif, hein, fait 30,2. Ben en fait je vais soustraire les 30,2 à mes 50, qui sont la taille de mon coupon que j'ai en stock. Donc 50 moins 30,2, ça fait 19,8. Donc les 19,8, c'est les marges que j'ai. Mais moi je veux le diviser en deux pour en mettre une partie à gauche, une partie à droite. Donc 19,8 divisé par 2, ça fait 9,9 cm. Donc du coup, sur ma gauche, j'aurai 9,9 cm de marge. Sur ma droite, j'aurai 9,9 cm de marge. Donc ça peut paraître beaucoup, mais comme je vous ai dit, si je dois les rétrécir à 5 cm, bah, ça va me laisser je vais devoir couper un petit morceau sur le côté, et je pourrai rien en faire, donc je préfère le laisser comme ça. Donc on sait qu'il y aura 9,9 cm de marge sur les côtés. Ok? Maintenant, on va calculer la marge à laisser sur la hauteur. Donc sur la hauteur, j'ai 55. D'accord? Sur mon coupon. Et le motif, il fait combien le motif? Je sais plus. Il fait 42,2. Donc je fais 55 moins 42,2, ça fait 12,8. D'accord? Donc ces 12,8, je dois les répartir en haut et en bas. Donc je divise les 12,8 par 2, ça me fait 6,4. Donc en haut et en bas, j'aurai une marge de 6,4. Donc maintenant, pour venir tracer le point de départ, là, on repasse au bureau. Alors, il vous faut un stylo soluble de préférence. Alors, je sais qu'il y en a qui utilisent les stylos friction, mais moi, personnellement, je ne l'ai jamais fait. Par contre, j'ai vu des retours de personnes qui disaient que les frictions, vous savez, c'est les fameux stylos qui s'effacent à la chaleur. Mais en fait, apparemment, ils ne s'effacent pas réellement. Ça s'efface quand vous passez la chaleur, mais à l'œil. Mais le problème, c'est que ça ne s'efface pas en vrai. En fait, ça s'estompe, mais quand le soleil tape dessus, eh bien, ça fait ressortir tous les traits. Donc, c'est à déconseiller, les frictions. Moi, je prends les stylos solubles tout simples, hein, qu'on trouve partout, chez AliExpress, chez les partenaires. Vous en avez de toutes les couleurs. Donc une fois que j'aurai fini mon projet, j'aurai juste à le tremper dans l'eau et toute l'encre partira, tout simplement. Donc je l'ai pris en noir. Donc je vais mettre les fils de côté. Donc j'ai ma toile. Hop, je vais la déplier. Voilà. Alors le liseré, je vais le mettre... je vais le mettre là-haut, je pense. Ouais, je vais le mettre là-haut. Ah ouais, mais non, il faut que je fasse gaffe. Attendez. Il faut que la longueur, le plus grand, c'est comme ça. Donc normalement, c'est... Ouais, bah c'est ça. Il faut que je mette là-haut. Puisque j'ai un côté plus long que l'autre. Normalement, là, c'est le 55. Alors, je vais pas mesurer avec le liseré. Moi, je suis à 54. Hein. Je suis pas à 55. Hein. Donc, ils ont pris le liseré en compte. Mais moi, je vais pas le prendre en compte. Ah, donc ça va changer mon calcul, par contre. Alors, attendez, je dois modifier. Parce que j'avais pris 55, sauf que moi je ne veux pas compter le liseré. Donc j'aurais dû prendre 54. Alors, du coup je modifie mon calcul. 54 moins 42,2, ça fait 11,8, divisé par 2. Du coup ça me fera des marges de 5,9 au lieu de 6,4, vous voyez. Je préfère ne pas prendre le liseré en compte. Voilà. Donc, est-ce qu'on zoome? Ça serait mieux pour vous si je zoome? Ouais, je pense que ça serait mieux. Voilà, donc là normalement vous voyez bien. Alors, on va tracer le point de départ. Et aussi il y a une chose qu'il faut vérifier tout le temps, c'est au niveau du patron.
Est-ce qu'il commence bien dans un carré de 10-10? Ça, je ne l'ai pas vérifié. Donc ça, on va le vérifier tout de suite. Excusez-moi, je recevais un message en même temps. Je vous disais, là, ça commence bien contre les parois. Hein. Donc on est bien sur un carré de 10-10. Donc on peut compter le point ici dans le coin. Alors, on a dit, en largeur, on doit laisser 9,9 cm. Donc, on vient mesurer. Et on se fait un petit repère à 9,9. Donc juste avant le 10. Hein. Voilà, je vais me faire un repère ici. Voilà. Et on a dit du coup en hauteur, ben on avait dit au départ 6 et quelques, mais vu que je veux pas compter le liseré, on va le faire à 5,9. Donc je prends mon point de départ ici et je le mets juste avant le 6. Donc ici. Voilà. Donc ici, le point ici, là, ce sera mon point de départ. Tout simplement. Donc vous voyez, la marge là, elle n'est pas si grande. Hein, et puis bon, ben là, elle est plus, mais ça va. Donc évidemment, soit sur les côtés, parce que là, il y a le liseré, donc ça ne va pas s'effilocher. Mais pour les côtés, soit vous surfilez à la main, soit vous surjetez à la machine, soit vous collez le scotch que je vous avais montré la dernière fois, là, le scotch de masquage pour les peintres. Moi, j'en ai plus. Donc, j'en attends. j'en attends en partenariat. Mais si je reçois pas vite, je vais la surfiler à la main, puis c'est tout. Hein. Et le coupon n'est pas si énorme, donc même si je déteste faire ça, c'est pas grave. Donc voilà pour le point de départ. Donc on va repasser en normal. Hop. Alors ensuite, il y a des infos que je ne vous ai pas données aussi, c'est au niveau du prix. Alors c'est un patron qui coûte quand même un peu cher, je vous l'avoue, 20 €. Donc c'est pas donné, mais il est tellement beau que j'ai pas pu résister. Et d'ailleurs, les autres patrons que j'ai repérés sur ce site sont à peu près toujours au même prix. Hein. J'ai repéré le Reaching Skyward. Pardon. Donc lui faisait l'objet du sale de 2023. Il est à 22,50 €, mais il est super beau. Et après, j'ai repéré celui du sale 2021 que Laurent brode, et pareil, c'est en voyant sa toile que j'ai craqué, qui s'appelle The Foods of Plenty, et il est à 19,80 €. Donc vous voyez, c'est quand même, voilà, c'est des patrons qui coûtent assez cher, mais en même temps, on n'en voit pas des comme ça partout, quoi. Donc, franchement, voilà, je sais qu'à un moment donné, je vais craquer, mais je sais pas quand. Là, j'essaye de me calmer un peu. J'ai fait un petit deal avec mon mari, et il a tout à fait raison. Il m'encourage tout le temps hein, dans mes broderies, franchement, il me fait tout le temps des cadeaux, en plus, j'ai vraiment pas à me plaindre. Mais voilà, je dois finir un projet avant d'en acheter un autre. Donc il va falloir que je me calme. Mais bon, je suis pas sans projet, hein, j'en ai plein. Hein. Donc j'ai toujours de quoi broder, mais il a raison, c'est stupide de... Ben ouais, voilà, j'en ai tellement, et puis il y en a aucun qui finalement qui est ni fini ou accroché en décoration chez moi. C'est finalement beaucoup d'argent. Je parle pas des estampés, parce que la plupart des estampés, bien que j'en ai acheté beaucoup, mais j'en reçois beaucoup en partenariat. Mais tout ce qui est point compté, je préfère le point compté, mais au final, quand vous achetez le patron, la toile, les fils, surtout sur les gros projets, ça peut vite monter, même en prenant les fils chinois. Hein. Donc voilà, c'est vrai qu'à un moment, il faut essayer, j'ai bien dit essayer, ce qui n'est pas mon cas, d'être raisonnable. Je vais essayer de l'être. Voilà, c'est tout ce que je peux. Ce que je peux dire, c'est que je vais essayer de l'être, un peu plus en tout cas. Donc voilà, bah écoutez, moi je pense que je vous ai tout dit. Donc si jamais ce projet vous intéresse, ben
Du coup, vous saurez comment calculer exactement votre point de départ si vous prenez la même toile, les mêmes dimensions de toile que moi en 7 points, donc en 18 CT. Mais après, le calcul, vous l'appliquez selon votre nombre de points au centimètre de votre toile, et ça peut s'appliquer sur tous les projets, hein. Donc je vais vous afficher là à l'écran, j'avais déjà fait une petite illustration où j'avais reporté le nombre de points pour chaque toile. Ça peut peut-être vous aider, donc je vais vous l'afficher là tout de suite à l'écran. C'est voilà, un repère qui peut vous aider. Donc du coup, dans vos calculs, il suffit à chaque fois de remplacer, quand vous faites la première partie de calcul, les nombres de points divisés par le nombre de points au centimètre. Des fois, vous ne savez pas. Donc le 18 CT, c'est 7 points, donc on divise par 7. Si c'était du 14 CT, c'est 5,5 points au centimètre, donc j'aurais divisé par 5,5. Si c'était du 20 CT, j'aurais divisé par 8, puisque le 20 CT, c'est 8 points au centimètre. Si jamais c'est de l'étamine en 2 fils sur 2 fils de trame, c'est encore différent au niveau des calculs. Donc je vous affiche tout à l'écran. Vous aurez les informations principales nécessaires. Voilà. Écoutez, j'espère que voilà, ce projet vous plaît aussi, que vous allez, enfin, si vous craquez, en tout cas, dites-le moi, parce que j'aimerais beaucoup voir ce projet en différentes couleurs, voir les rendus. Il y a tellement de combinaisons à faire, 2 couleurs au final, hein. Moi j'ai pris 2 marrons, ça aurait pu être 2 autres couleurs, mais il y a beaucoup de beaux combos qui pourraient convenir. Donc si jamais vous y mettez, surtout n'hésitez pas à montrer, à m'envoyer des photos des couleurs que vous avez choisies. Et si on est beaucoup à le faire, je pourrais faire un montage en vidéo par exemple. Pourquoi pas, pour montrer un peu voilà, les rendus de chacun et chacune. Et puis on va encore remercier Laurent, hein, de nous avoir fait découvrir ce magnifique projet. Mais Laurent, faut que t'arrêtes, sérieux, faut que t'arrêtes. Parce que je vais devoir écouter tes vidéos et ne plus les regarder. Ah ouais, dans mon Flosstube, je vais vous montrer l'autre projet sur lequel j'ai craqué et que j'ai commencé. Et qu'il brode aussi, trop beau. C'est un autre style encore. Mais bon. Et du coup, sur l'autre site, j'en ai repéré d'autres aussi, forcément, hein. J'en ai déjà 2-3 mis dans mon panier qui attendent que je les achète un jour. Donc voilà, je vais pouvoir commencer mon projet. Donc pour l'instant, je ne broderai que la partie foncée, puisque c'est un vrai DMC, hein, celui-là, les fils étoiles. J'en ai 8 qui arrivent, et j'en ai 8 de la couleur 07 qui arrive, mais en vrai DMC aussi. Parce que j'ai vraiment peur qu'il y ait une différence de bain, et du coup, si je commence ma toile avec ce fil, et que les 8 autres qui arrivent sont plus clairs ou plus foncés, ça se verra. Donc je broderai pas le fil clair tout de suite. Je vais commencer par le foncé. Et puis n'oubliez pas que Laure va aussi la broder avec encore des autres teintes et une autre toile. Donc surtout n'hésitez pas à aller voir aussi sa vidéo. Je vous mets en barre d'infos le lien de la chaîne de Laurent, le lien de la chaîne de Laure, et puis c'est tout. Voilà. Écoutez, j'espère que ça vous a plu. Moi, je vais vous faire de gros bisous, et je vous dis à la prochaine. Bye bye. I strive just to say I'm alright, and for the first time in a long time I'm alright.